Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser ensemble le sentiment de marché des cryptos, les dominances et le total market cap. Voilà, donc aussi il s'est passé quelques petites choses au niveau de Crypto Rocket. Donc on a mis en place plusieurs trades, on est en position sur quelques trades, voilà. Et donc les derniers trades de Crypto Rocket, vous savez qu'on doit arriver à une trentaine de roquettes. Donc eh bien, vont vous être transmis là incessamment sous peu. J'avais dit la semaine dernière, mais je préférais laisser passer le week-end pour voir un petit peu ce qui se passait, donc voilà. Comme ça vous avez un petit peu l'explication. Mais cette semaine, donc je vous enverrai, on vous enverra tous les trades restants sur les roquettes. Et donc on va partir, ça y est, sur l'analyse du Bitcoin. On est toujours dans ce flag, ce drapeau haussier normalement, hein. Il y a de plus grandes chances pour que ça casse par le haut et reforme une structure à peu près équivalente, un peu comme ça, vous voyez, hop, et qu'on aille refaire également un drapeau un peu plus haut. Maintenant, eh bien on va attendre tout simplement que ça vienne casser cette résistance oblique, hein, qui a été qui est structurée par rapport aux deux derniers, donc lower high, donc c'est des hauts qui sont de plus en plus bas, hein, vous voyez. Donc ça marche comme ça, et ensuite vous avez des bas de plus en plus bas. Et donc il faut attendre d'avoir un bas plus haut que le précédent bas. Donc l'idée c'est qu'en fait on ait une cassure de cette résistance dynamique, qui vienne ensuite retester éventuellement cette résistance horizontale, et ensuite qu'on forme un bas, donc un bas plus bas que celui-ci. Voilà. Donc l'idée c'est un peu de faire ça, venir donc casser ça, retester donc cette résistance qui deviendrait support, pour créer un plus bas, plus haut que le dernier plus bas. C'est pas facile à comprendre, enfin à expliquer oralement, mais je pense que vous avez compris. Et ensuite donc redévelopper une poussée comme on a eu auparavant pour faire, vous savez, des vagues, hein, des vagues d'Elliott. Voilà, donc est-ce qu'on est dans la vague 1 et ensuite donc vague 2 est une vague corrective, et ensuite vague 3 qui est dans les Elliott Wave souvent la plus forte. Donc ça nous emmènerait sur un beau bull run. Maintenant la vague 2 corrective peut durer jusqu'à fin d'année, hein, c'est possible, hein, ça peut durer assez longtemps, avec donc une consolidation, une tasse avec une anse, couple, un handle, donc avec l'anse qui, plus elle est longue, plus on aura un mouvement d'ampleur qui se libérera. Donc voilà, là on a un petit peu, bon moi j'ai dessiné ça mais sans vraiment regarder les unités de temps, mais c'est vrai que si on arrive à consolider comme ça au moins 4-5 mois, on peut avoir vraiment une poussée forte et qui sait, pouvoir lancer le nouveau bull run. Là je m'aperçois qu'on a le halving qui a disparu, les lignes de halving, donc je les remettrai pour les prochaines vidéos. Je sais pas pourquoi ça a disparu, mais bon. Voilà. Donc ça, le Bitcoin, rien de vraiment nouveau cette semaine. On est vraiment, je vais zoomer, soit pas trop, mais on a passé une semaine assez relax. Voilà. Donc là, pas de raison vraiment de se mettre en position, de se mettre en risque de se faire toucher nos stop loss. Donc tant que ces deux lignes là sont présentes et que le Bitcoin se balade dans cette zone là, vous voyez le canal descendant, il n'y a vraiment pas vraiment de raison de se positionner. On va attendre qu'il y ait un breakout ou un breakdown. Voilà. Et éventuellement le top du top, ça serait que ça vienne retester cette zone entre 20 et 21 000, 22 000, où là je pense qu'il y aura vraiment des trades à prendre très intéressants à minima pour venir retester les résistances là, et donc faire pour le Bitcoin, hein, une progression de 24-25% avec un rebond comme ça. Pour les alts c'est très bon, ça correspondrait à un très beau rebond des alts, et donc des très bons trades pour nous. Voilà pour le Bitcoin. Après voilà, vous voyez la structure, on est toujours à long terme sur très positif sur le Bitcoin, et donc là après l'été, vous savez, hein, c'est assez calme, il ne devrait pas se passer grand chose juillet-août, donc d'ici fin juin on espère que voilà, ça reste assez stable dans ce drapeau. Voilà pour le Bitcoin. Les dominances, donc dominance, ce qui me fait penser qu'on va avoir, ah bah là les halvings ils y sont. Ok, ça doit être un paramétrage qui a dû sauter sur le Bitcoin de Binance. Donc qu'est-ce qui se passe là? On a breaké, là on consolide sur la dominance de l'USDT. C'est pour ça que je pense que l'anse
dans ta séance avec le Bitcoin, l'anse devrait bien se prolonger et éventuellement aller chercher beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu... On a en ligne de mire les 20-22 000 dollars pour le Bitcoin, et donc ça correspondrait à peu près à retester donc cette résistance en USDT dominance des 8,20%, hein, qui est quand même une zone, vous voyez ici, là et là, plusieurs fois, qui a montré un petit peu de... Donc la dominance de l'USDT a montré de la difficulté à ces niveaux-là. Et ensuite, si toutefois cette résistance casse, eh bien on irait rechercher les plus hauts avec, vous savez, hein, la double top, un triple top, qui correspondrait à un Bitcoin autour des 12 13, 14 000. Voilà. Donc une belle correction. Et là, on serait plus dans le Bitcoin sur un double bottom, un double creux, comme structure long terme en weekly. La dominance du Bitcoin, on est toujours dans le canal, mais vous voyez, hein, c'est vraiment, on est en train de travailler cette résistance dans le canal du Bitcoin, beaucoup plus, vous voyez, que les autres fois. On est vraiment là. Alors après, on ne sait pas quand est-ce que ça va se casser, mais si ça vient à vraiment entraîner une dominance du Bitcoin vers le haut, donc vous allez voir le Bitcoin normalement dans la plupart des cas va s'apprécier, un cours du Bitcoin qui va vraiment pousser fort et aspirer tout ce qui est alt et USDT. Donc là c'est vraiment un bon signal de bull run au niveau du Bitcoin, et il n'y aurait que le Bitcoin qui bougerait, et éventuellement un petit peu le top 10, Ethereum, voilà, XRP, tout ça, ça bougerait un petit peu, mais pas avec l'amplitude du Bitcoin. Et ensuite, une fois que le Bitcoin se sera calmé, et bien au niveau de la dominance, et bien les alts reprendront et reviendront. C'est un petit peu comme une échappée en cyclisme, hein. Le Bitcoin s'échappe et puis le peloton le chasse, et le peloton c'est les alts. Voilà. Donc pour les alts, eh bien voilà. Et donc là, bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu ça cette semaine, il y a un gap ici. Alors, je saurais pas, c'est des fois les exchanges ils donnent pas leurs infos, j'en sais rien, et donc ça se produit. Mais vous voyez, hein, bon, on n'est pas allé plus haut que le dernier plus haut, et du coup, ben, pour l'instant, on a toujours notre feuille de route vers les 8,2% au niveau de la dominance des alts dans un premier temps, puis ensuite les 5%. Voilà pour la dominance des alts. Et le total market cap. Là, on est toujours dans le fake breakout. Et vous voyez, ça n'a pas tendance à vraiment rebondir. Alors, on est en train de faire une correction ABC pour voir si on peut ensuite aller rechercher. Mais dans tous les cas, si on veut vraiment partir sur un bull run, il va falloir aller au-dessus des 1,2 1000 milliards de dollars. Donc 1,2 T1. Donc on n'est pas repassé au-dessus de 1,2, on est dans la correction et le retour, donc un peu plus bas. Alors après, il y a aussi ça à prendre en compte, puisqu'on a fait quand même deux là. Donc là, ouais, ça va se diriger, ça va se décider entre les 1,2 et les 1,1. Voilà, ça va se décider là. Est-ce que nous allons avoir un rebond et ensuite aller pouvoir rechercher les 1,2 et plus? Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça raconte? C'est pour juin, bah, d'ici une semaine ou deux, je pense que sur le total market cap, on pourrait avoir quelque chose qui bouge. Donc soit une cassure par le bas, et à ce moment-là, ça emmènerait évidemment, puisque c'est relié au Bitcoin et à l'ensemble des alts, avec donc la dominance de l'USDT qui irait dans l'autre sens. Voilà. Je pense que là, on peut avoir un mouvement d'ampleur durant les prochaines semaines, à suivre de très près. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis à lundi prochain, en espérant que tout ça est bien mûri et qu'on soit plus trop dans l'attentisme. Mais après, plus on attend, plus ça va être violent. Donc voilà. Ce qui est très bien, c'est qu'on est un petit peu en position sur nos trades CryptoRocket. Nos trades CryptoPilot, eh bien, on en a 4 encore en position. On les conserve, c'est très bien. Il n'y a pas de raison pour qu'on soit exécuté en stop loss. Donc soit on part vers le haut et à ce moment-là le Bitcoin et tout ça, et ça emmène les alts et nos 4 trades vont être très positifs. Soit bien on a 4 trades qui vont partir au stop loss et à ce moment-là on se repositionnera beaucoup plus bas avec des espérances de gains beaucoup plus importantes. Voilà, vous savez comment ça marche. Allez, à lundi prochain, merci.